Madame, Messieurs, merci de rester avec nous pour cette nouvelle édition sur B1. Au sommaire de l'actualité, quand l'accès à l'éducation est difficile, la rue offre son hospitalité aux enfants pour survivre. Des mineurs escortent des aveugles à la main tendue qui longent les carrefours en quête des miettes pour les pains quotidiens. Dossier à suivre dans cette édition du journal. Et puis en santé, Zika, ce virus dangereux qui prend des allures inquiétantes en Amérique latine, n'est pas signalé en République démocratique du Congo. Félix Kabange Numbi rassure que des mesures de surveillance s'imposent surtout dans les postes frontaliers en vue de prévenir contre la propagation de cette épidémie. Et enfin, politique, cacophonie autour du 16 février 2016. Le PPRD annonce la marche. La dynamique de l'opposition soutient la ville morte. La société civile programme une messe et le gouvernement congolais appelle la population à vaquer normalement à ses occupations. Visiblement, c'est une date de plusieurs enjeux dans la capitale congolaise. Madame, Messieurs, merci encore une fois de rester avec nous. D'abord, cette mise au point du gouvernement à travers ce communiqué de la vice-primature en charge du travail. Il est porté à la connaissance de toute la population, le monde du travail en général et les travailleurs, employés, syndicats en particulier, que la date du 16 février n'est pas du tout reprise sur la liste des jours fériés. Et ce, conformément à l'ordonnance numéro 14/010 du 14 mai 2014 fixant la liste des jours fériés légaux et en République démocratique du Congo. Par conséquent, la journée du mardi 16 février 2016 reste ouvrable pour le travail sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. À cet effet, des mesures exceptionnelles sont prises pour un contrôle physique qui sera effectué au sein de toutes les administrations à l'effet de constater tout retardataire ou absence dont les auteurs s'exposeront à des sanctions exemplaires conformément à la rigueur de la loi. Les secrétaires généraux de l'administration publique autant que les employeurs à différents niveaux sont chargés chacun en ce qui concerne de l'exécutif de cette instruction qui ne peut souffrir d'aucune faille. C'est un communiqué signé par le Premier ministre en charge du travail et prévoyance sociale. Entre-temps, l'arrestation et le relâchement hier du député national Martin Fayoulou, député de l'opposition, a défrayé la chronique de ce lundi. Selon le porte-parole du gouvernement, le président de l'ECD a été interpellé dans les locaux de son parti pour incitation aux troubles et à l'ordre public. Nous sommes vendredi 12 février 2016. Sur ces images, Martin Fayoulou, président de l'ECD, participait au point de presse tenu par la dynamique de l'opposition dont il fait partie. 48 heures après, ce membre du Front citoyen est arrêté par des hommes en uniforme. Libéré 6 heures après, il brandit son statut de député couvert par l'humilié. Comment les militaires peuvent venir m'arrêter chez moi au bureau, m'arrêter, me tabasser, qu'on regarde. Ils n'ont pas le droit de télécharger mes numéros privés, mes mails privés, mes SMS privés. Ils n'ont pas le droit. Je n'ai tué personne. Je n'ai pas enfreint la loi de la République. Selon le porte-parole du gouvernement sur le zone de RFI, ces députés nationaux auraient été interpellés puis relâchés pour incitation au trouble à l'ordre public après avoir été identifiés comme élus. Un dossier serait ouvert en son encontre. Cette interpellation a également arraché les réactions du côté du Bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme. Pour nous, ça constitue un acte d'intimidation. Ça confirme la tendance aux restrictions des libertés, aux restrictions de l'espace politique, surtout les activités de l'opposition. Tout compte fait, la démocratie étant tout un processus et un apprentissage qu'il convient de protéger comme l'omelette après avoir cassé les œufs. Le 16 février, je vous le rappelle, commémore les martyrs de la démocratie et cette journée ne sera pas du tout fériée au ministère de la Santé. Rappelle le ministre des tutelles, Félix Kabange Numbi, lors d'une rencontre avec les directeurs centraux et différents programmes de santé, évoqué plusieurs autres questions d'actualité dans le secteur, notamment les détournements de la paie des fonctionnaires du secteur de la santé ainsi que la propagation du virus Zika. Il a rassuré qu'il n'y a pas d'épidémie Zika en République démocratique du Congo. Reportage Patricia Panzou. Pas d'alerte ni des cas de virus Zika en République démocratique du Congo, a déclaré ce lundi le ministre de la Santé publique. Les voyages constituent un facteur d'importation
et que nous avons un pays voisin qui est très lié sur le plan commercial, sur le plan ethnoculturel avec le Brésil, nous avons l'obligation de prendre également toutes les dispositions qui s'imposent et nous déclarons ce jour aussi que les malformations, les microcéphalies ainsi que la maladie à virus Zika elle-même devient une maladie à surveillance obligatoire au niveau de la République démocratique du Congo. Face aux directeurs centraux et des différents programmes de son ministère, Félix Kabange Numbi recommande quelques mesures préventives, surtout pour la santé de la mère et de l'enfant. Nous rappelons à tout personnel, tout agent de santé qui fait des accouchements à travers la République que la prise du périmètre crânien, activité de routine d'ailleurs, doit être de rigueur. Le numéro 1 de la santé rappelle également aux médecins et infirmiers que la journée du 16 février n'est pas ville morte dans toutes les administrations du secteur de la santé. Demain, de 7h30 à 8h30, dans nos hôpitaux respectifs, dans nos services publics respectifs, liste de présence obligatoire. Et je vais demander au secrétaire général d'envoyer les inspecteurs dans tous les hôpitaux de la capitale, dans tous les services publics du secteur de la santé. Celui qui est malade, on ira jusque chez lui pour vérifier qu'il est malade et qu'il ne sait pas aller à l'hôpital. Aussi, Félix Kabange Numbi est venu sur le détournement de plus de 14 millions de dollars destinés à la paie des fonctionnaires, dont ceux du ministère de la Santé, et espère que les enquêtes en cours vont aider à démasquer ces voleurs. S'agissant encore de cette journée du 16 février, sachez que la société civile a opté pour une messe pour un processus électoral apaisé en République démocratique du Congo. Cette messe sera organisée au Sacré-Cœur de la Gombe ce 16 février à 17h. Pour ce faire, elle invite tous les acteurs politiques à participer à cette rencontre. Processus électoral en République démocratique du Congo, encore avec le mouvement de solidarité pour les changements. Il lui lance un appel à la communauté internationale pour le financement des prochaines élections. Ce parti de l'opposition l'a fait au cours d'une matinée politique. Le MSC se dit partant pour le dialogue et a profité de cette occasion pour installer les animateurs de la Ligue des femmes et des jeunes. L'année 2016, une année des grands enjeux. Difficile pour le mouvement de solidarité pour le changement d'y rester en marge. Ce parti politique de l'opposition a éclairé l'opinion sur les questions de l'heure au cours d'une matinée politique organisée samedi. Au sujet du dialogue, le MSC s'est dit partant pour ce forum avec une seule condition. La politique des chaises vides ne paye pas. Nous avons d'ores et déjà annoncé il y a de cela 5 mois que nous allons y prendre part, à condition que nous ayons un facilitateur ou un médiateur désigné par la communauté internationale. Abordant la question du calendrier électoral, ce parti dit s'attacher au respect du délai constitutionnel. Nous pensons qu'en tant que démocrates, nous devons respecter les prescrits de la Constitution. Il faudra que les cycles électoraux reprennent. C'est ainsi que j'ai dit dans mon adresse que nous allons proposer un calendrier concret où nous pensons que les tergiversations doivent cesser. Je lance encore une fois cet appel pour que la communauté internationale puisse nous accompagner, nous assister dans les financements que nous manquons en tant que pays. De ce fait, le MSC lance un appel à la communauté internationale à financer les élections en République démocratique du Congo à hauteur de 70%. Comme chaque lundi, la Troïka stratégique a passé en revue la situation économique internationale et nationale. Le gouvernement rassure que des efforts se conjuguent pour maintenir l'élan de la croissance économique sur le plan interne. La réunion de la Troïka stratégique du gouvernement de ce jour, présidée par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a abordé la situation économique sur le plan international et sur le plan interne. S'agissant de la situation économique internationale, elle demeure morose et les conséquences se font sentir également sur notre économie. Mais il faut noter ici que des efforts sont fournis lorsqu'on considère le taux de croissance de la RDC par rapport à la moyenne africaine
nous restons toujours au-dessus de cette moyenne-là, c'est-à-dire on est à 7,7% de croissance économique. S'agissant de la paye des agents et fonctionnaires de l'État, pour le mois de janvier, elle est quasiment terminée. Et pour ce qui est de la paye spéciale, donc la paye des enseignants particulièrement, la Caritas a pris des dispositions pour que on puisse rattraper le retard causé par le mouvement d'avion, donc le vol d'avion. Et donc tout devrait rentrer normalement, tout devrait être apuré d'ici la semaine prochaine. S'agissant de la paye de février, elle a déjà été lancée, elle est même déjà logée dans les banques commerciales et donc les comptes des agents fonctionnaires de l'État sont déjà crédités et ils peuvent déjà être payés à partir de ce 15 février 2016. Au chapitre sécurité, opération ratissage à Ocha, dans le territoire de Béni, les forces négatives perdent de plus en plus des positions sur le terrain. Un mort, 2 armes du type AK-47 et 6 bombes de mortier 60. C'est le bilan des affrontements qui ont opposé les forces armées de la République démocratique du Congo aux ADF à Moukoko. Erika Smissi pour les détails. Les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo, engagés dans l'opération Soukola 1, n'ont pas fait fi devant cette attaque. À l'issue des échanges de tirs, annonce le porte-parole intérimaire de l'opération, une femme qui s'était alignée dans les rangs de combattants ADF a été fauchée. Témoignage. Dans nos rangs, nous avons enregistré 2 blessés. À Moukoko, le commandant de l'opération est sur le terrain, faisant de parler de doigts ce qui s'est passé exactement hier. Pour l'instant, la situation est sous contrôle. Nous pensons que la population peut nous soutenir parce que depuis un certain temps, vous comprendrez que l'ennemi, après s'être aventurier, laisse derrière lui soit un mort, 2, 3 ou encore de matériel. Ça prouve que nous contrôlons parfaitement la situation pour l'instant. Donc après, c'est probable que à l'est où il y a un important renfort qui est déjà sur le terrain. Voilà. L'objectif de l'armée est d'aller dans la profondeur, question de se rassurer du contrôle total de la situation dans la zone, précise le lieutenant Mark Zoukaï, qui annonce le moral au zénith des FARDC. Notons ici dessous que c'est devenu inhabitude. À chaque attaque, les éléments ADF font des grès ou des forces et tomber toujours les leurs. Et du côté de Kolwezi, l'asphaltage de l'avenue Loudi, le commissaire spécial de la province de l'Alaba, Richard Mouyej-Manguesmans, est descendu sur le terrain pour se rendre compte de l'avancement des travaux. Occasion pour cette autorité territoriale de visiter aussi les chantiers d'un supermarché en construction ainsi qu'un complexe commercial d'intérêt communautaire. Aucune semaine ne passe sans que le commissaire spécial de la province du Lualaba, Richard Mouyej-Manguesmans, ne puisse effectuer une descente sur terrain afin de s'imprégner de l'évolution de travaux amorcés pour la réhabilitation des routes internes. En ce jour, c'est une visite surprise que le commissaire spécial Richard Mouyej-Manguesmans vient effectuer sur l'avenue Luboudi au quartier Mutoshi où l'entreprise sur l'épaule est à pied d'œuvre pour l'asphalter. Ici, il est surpris de voir comment les travaux évoluent. Le commissaire spécial Richard Mouyej-Manguesmans se décide ensuite de visiter le chantier d'un supermarché moderne en pleine construction. Dans ce complexe commercial, tout est fin prêt. D'ici 30 jours, ses portes devront être ouvertes. Le commissaire spécial Richard Mouyej-Manguesmans fait savoir que ce complexe commercial est d'intérêt communautaire et devant ces bâtiments, l'asphalte est en train d'être faite par l'entreprise Safricas. C'est une visite d'encouragement. Les privés qui acceptent de nous accompagner dans l'effort de doter la ville de Kolwezi de sa robe de ville. À notre niveau, nous avons tout fait pour accélérer les travaux d'asphaltage de toutes les avenues qui sont sur les sites environnants pour que la beauté soit parfaite. Après la visite de ce complexe commercial, le commissaire spécial Richard Mouyej-Manguesmans s'est tourné vers la réalisation de travaux du rond-point Mariapolis. Ici, l'entreprise Soinépaul s'est mise à l'œuvre. Les ouvriers sont sur terrain et la dernière couche d'asphalte est en train d'être posée. À la satisfaction du commissaire spécial Richard Mouyej-Manguesmans, qui s'est dit déterminé à pouvoir rendre ce même service
partout. Tout ce que nous avons comme recette, c'est dans la voirie. Tout. Je tenais à faire cette inspection pour voir le sérieux du travail. Je suis content. J'ai vu l'épaisseur, l'acidité, l'efficacité, ça va. Mais c'est énorme, hein? C'est un grand chantier, c'est un processus. La population doit comprendre, on va y aller lentement, mais on ira jusqu'au bout. Et pour clôturer sa visite, surprise, dans différents chantiers, le commissaire spécial a visité les travaux du rond-point Malou en pleine transformation. Un rond-point qui doit répondre aux normes exigées. Richard Mouyej-Mangenzmans a regagné son bureau provisoire à pied après cette visite. La Saint-Valentin a vécu, bien que timide, dans certaines rues de Kinshasa. Les restaurants ont tout de même ouvert leurs portes pour d'aimer aux amoureux. Une occasion pour la fondation Sky Production et Sika DRC de rassembler des invités au restaurant Touche des Piments pour la fête des amoureux. Visiblement, la Saint-Valentin est maîtrisée par des Kinois. Cette année, le manque d'engouement sur les rues de la capitale l'a témoigné. Vous partirez à croire que les amoureux se seraient retrouvés entre quatre murs. Ceux qui ont choisi de faire particulièrement plaisir à leurs partenaires avaient songé à de petits cadeaux qui retiennent l'attention. Il y a eu plein de gens ici pendant ces 2 jours. Il y a eu plein de monde. Les clients sont venus acheter le fleur, les cœurs, le bouquet, le parfum, les cadeaux. Tout cadeau qui concerne la Saint-Valentin. Dans la soirée, le dîner est offert à 2. C'est au restaurant Touche de Piment que Sky Production et Sika DRC ont proposé un menu d'experts afin de consolider le lien amoureux à l'issue d'une bonne saveur partagée en amoureux. Aujourd'hui, Sky Productions et Sika DRC ont c'est grand honneur de recevoir des invités au restaurant La Touche de Piment pour célébrer la Saint-Valentin. C'est vrai que l'amour, on le célèbre à tout moment, tout le jour, mais le 14 février, c'est symbolique pour célébrer la Saint-Valentin et pour partager et échanger des amours d'une façon un peu plus romantique. Alors nous avons choisi La Touche de Piment pour que nos invités célèbrent la Saint-Valentin aujourd'hui. L'expérience réussie avec les amoureux est une motivation pour les organisatrices. Des perspectives sont possibles. Compte tenu du rendement et des résultats déjà présents par rapport à l'événement, je me dis que c'est positif et donc on peut encore penser à d'autres événements majeurs, pas spécialement dans tout ce qui est dining, mais aussi des événements privés pour des entreprises ou pour des particuliers, ou aussi des défilés de mode ou des galas qui vont arriver dans pas très longtemps aussi. Ainsi, la célébration de la Saint-Valentin se recadre chez les Kinois, finit l'euphorie dépourvue de sens d'autrefois. Et Célestine n'a peut-être pas eu l'occasion de célébrer la fête des amoureux, aveugle de son état. Elle n'a pas pour source de financement que la mendicité. Elle s'est fixée pour repère les carrefours de Kinshasa. Rattrapée par son handicap, elle s'appuie sur sa petite fille qui porte le même prénom qu'elle. Cette guide de circonstance souffre du manque d'instruction. Christian Elongo a suivi ces duos des Célestines. Si la vie n'est pas facile pour ceux qui déploient d'énormes efforts, elle est plus dure pour les chômeurs. Et quand ceux-ci vivent avec handicap, l'alternative demeure la rue. Célestine l'a compris et a opté pour la mendicité. Dépourvue de la vision, Célestine pour cette tâche. C'est une corvée qui empêche. Je viens accompagner ma grand-mère aveugle ici sur le boulevard pour demander de l'argent. Moi, je suis élève, mais ces jours-ci, je ne me rends pas à l'école, faute de Minerval. Je demande au ministre des Affaires sociales de nous aider pour que demain,
je devienne aussi utile pour la société congolaise. C'est un dur labeur qui ne laisse pas les choix à Célestine et à sa petite Célestine. L'essentiel consiste à demeurer sur les trottoirs et attendre l'activation du feu rouge pour aborder la cible. Je viens ici avec elle, pas par plaisir. Étant dans la difficulté, nous venons à 6 h du matin et nous rentrons après 6 h du soir. La méthode pour demander de l'argent, nous avons choisi le carrefour. Plusieurs ne donnent pas. Nous gagnons 3 000 francs ou 4 000 francs par jour et ça aide pour la nourriture. Porter les mêmes noms n'est pas synonyme du même destin. La grand-mère aveugle pleure le sort de sa petite Célestine. Les autorités doivent nous aider. Parfois nous dormons à l'église, faute de place où dormir. Nous sommes aveugles. Notre vie est fichue, mais nos enfants aussi sont obligés d'être sacrifiés. Qui protège toutes les catégories d'enfants, notamment la catégorie à laquelle vous faites allusion. Et je vais d'emblée dire